Marcel Sel, bonjour, vous êtes belge, scénariste, blogueur et blagueur, et entre deux provocations dont vous avez le secret, vous publiez des livres, le dernier en collaboration avec Karine Caron-Schmitt, Indigné de con, dans lequel vous expliquez la crise au nul. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un verre d'eau que les indignés m'ont chargé de vous verser sur la tête si vous n'étiez pas convaincant dans cette émission et surtout si vous ne faites pas amende honorable parce que vous traitez les indignés de cons et d'utopistes inutiles. C'est faux. Si j'avais voulu traiter les indignés de cons, j'aurais titré « con d'indignés ». Un provocateur, comme vous dites, je ne me pense pas vraiment provocateur, mais un provocateur, il va droit au but. Donc, j'ai pas écrit con d'indigné. Page 10, oui. L'indignation ne mène à rien. Ils n'ont pas de vision concrète pour la société de demain. Oui, j'ai été un peu fort, c'est une introduction. Je pense que c'est vrai. Je pense que, en tout cas, la vision qu'ils ont est un petit peu explosée entre les différentes parties du mouvement, des mouvements d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs, et que c'est une vision qui est fondamentalement avec une origine de gauche, je dirais même de gauche de la gauche, mais qui n'est pas une vision qui se base sur un constat, je dirais, mûrement réfléchi de la société telle qu'elle est. Vous dites de gauche, eux, ils refusent l'idéologie. Hein. Je sais, mais j'ai montré que c'était quand même plutôt de gauche. Et je suis plutôt de gauche, donc c'est une critique qui vient de leur camp. Oui, si parce qu'en même temps, vous leur donnez raison quand vous écrivez, par exemple, la consommation a remplacé la religion et que vous dénoncez l'obsession de la croissance. Je dénonce, oui. Alors, l'obsession de la croissance serait bien si on était dans un monde infini. Mais on n'est pas dans un monde infini, on a une planète avec des possibilités finies. Et donc, effectivement, à un moment donné, la croissance, elle ne peut que s'arrêter. Donc, quand on veut absolument croître tout le temps, il faut d'abord se poser la question, est-ce que cette croissance est encore possible ? Et alors, cette religion de la consommation, elle mène à des aberrations. Vous parlez notamment de l'obsolescence programmée. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'obsolescence programmée, c'est au moment où on fabrique un produit ou très souvent un logiciel, eh bien, on prévoit déjà qu'il aura une durée de vie relativement courte. Et ça, c'est une manière d'obliger les gens à racheter et à consommer sans arrêt. Et ça, on en a la preuve. On a certaines preuves, certaines sont un peu factices, mais celle dont je parle, elle est tout à fait vérifiée. Alors, je vous arrête parce que vous le voyez, oui. Des petits parasites qui apparaissent ici. Derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question, en l'occurrence un indigné gentil. On regarde. Alors bonjour, je m'appelle Ben Borges, je suis militant dans les mouvances Indigné, Occupy. J'ai beaucoup apprécié votre livre, qui pour moi est un excellent manuel pour s'indigner dans le présent, avec les crises qui nous concernent. Alors la question que j'avais envie de vous poser, c'est voilà, moi j'ai l'impression que cette crise, elle est un petit peu gérée gérée d'une manière nationale à chaque fois, un peu comme si c'était un médecin qui se penchait sur le cas de la Grèce, le cas de la Chypre, le cas de l'Espagne, le cas du Portugal, et chaque fois on va y administrer un remède légèrement différent et totalement adapté aux besoins du patient, alors qu'ici on a un même virus à l'échelle européenne, et je pense que ce qu'on doit faire, c'est le prendre à bras-le-corps à l'échelle européenne et arrêter de nationaliser les crises et de former des divisions entre chaque pays. On a un problème commun. Qu'en pensez-vous ? Je suis tout à fait d'accord avec lui, et ça montre bien que les indignés ne sont pas des cons. Et en effet, c'est d'ailleurs ce que je dis dans mon livre, on a des problèmes qui sont européens. Et l'Europe ne se pense pas comme pourraient se penser les États-Unis, la Chine, la Russie, qui sont nos concurrents, ou qui seront demain nos gros concurrents. Nous, on est divisé entre pays, un Allemand, un Grec, ce sont deux choses différentes. Aux États-Unis, avec les mêmes niveaux de vie, un habitant du Mississippi, proportionnellement encore plus pauvre qu'un Grec par rapport à un habitant de la Nouvelle-Angleterre, eh bien, ils se pensent comme étant des citoyens d'un même pays. Et il n'y a pas un petit sursaut européen ?
Alors, bon, il y a un petit sursaut européen. Le problème, c'est qu'on aurait dû l'avoir il y a déjà quelques années, parce que là, on a perdu beaucoup de temps. On est en récession. Est-ce qu'on va encore rester longtemps en récession ? Moi, j'ai l'impression qu'on n'en est pas sorti. Et je pense que la seule solution, c'est celle qui est prônée par Guy Verhofstadt et Daniel Cohn-Bendit. Député européen. Et c'est là que je salue effectivement aussi une position apolitique, réellement apolitique. C'est-à-dire qu'ils sont passés au-delà des schismes purement idéologiques. Et c'est quoi la solution ? La solution, la solution, c'est une Europe fédérale. Je crois que tout le monde doit faire un effort. Moi, je lance aussi. Ce sont toutes des bouteilles à la mer, nos livres. On en vend quelques milliers d'exemplaires. Mais c'est essayer de réveiller le citoyen européen pour dire, avant d'être un citoyen français, allemand, etc., de dire oui, c'est la faute à Bruxelles. Vous êtes des citoyens européens et vos politiciens sont ceux qui décident de l'Europe. Alors, on parle souvent des pays qui sont endettés, mais vous le dites dans votre livre, de plus en plus de citoyens sont endettés. Et vous pointez du doigt les gouvernements qui inciteraient les citoyens à s'endetter. Expliquez-nous ça. Plus que les gouvernements, c'est plus, effectivement, c'est cette obsession de la croissance. C'est pas quelque chose qui a été décidé par quelqu'un. C'est devenu une habitude. Et on voit, par exemple, que la façon de mesurer la dette, c'est par rapport au produit intérieur brut, donc la richesse du pays, quand celui-ci croît, eh bien la dette a l'air de moins croître, alors qu'en réalité, elle croît aussi. Et effectivement, on a donné l'habitude, on a demandé aux gens de s'endetter pour acheter ça va beaucoup plus loin. Là, je crois qu'il faut lire le livre pour comprendre pourquoi ça intéresse les banques, ça intéresse les États, ça intéresse le fisc, mais à long terme, c'est un très mauvais calcul. Promis, on va lire le livre. Question d'un internaute, Michel Boer de Bruxelles. Dans son livre sur la crise, Marcel Sell parvient à glisser qu'il serait bon de foutre la paix à Israël. Il ne s'est pas dit que c'est surtout les Palestiniens sous occupation à qui on devrait foutre la paix. Alors il a mal lu, j'ai mis foutre la paix au sens propre, bien sûr, c'est-à-dire imposer la paix, c'est-à-dire 2 États côte à côte et un respect du territoire palestinien. Merci Marcel Sell d'être venu au bar de l'Europe. Et alors quoi, vous avez été convaincant, pensez-vous ? On verse quoi, 20%, 10%, 50% sur la tête ? Non, moi je trouve que j'étais bien. Vous par contre